Benoît Solès et bonjour Amaury de Criancourt. Nous sommes ici au théâtre du Chêne Noir où vous présentez votre nouvelle création, La Maison du Loup. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette Maison du Loup et quel en est le sujet ? La Maison du Loup, c'est le nom de la maison que s'est fait construire Jack London, qu'interprète Amaury de Criancourt. Sa maison, c'était plus que sa maison, c'était son rêve ultime. C'est-à-dire que cet homme, ce grand écrivain américain, baroudeur, aventurier, a eu à un moment de sa vie l'envie, le désir de poser ses valises et de construire son refuge, son terrier, sa tanière. Et c'est cette grande maison, une espèce de ranch immense, perdue sur les collines au nord de San Francisco qu'il s'est fait bâtir. Mais cette maison, elle est aussi un peu le symbole de sa réussite financière, de sa notoriété. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'on le rencontre dans la pièce. Elle est aussi le symbole d'un relatif isolement et d'une certaine perte d'inspiration. Je crois que souvent, quand quelqu'un arrive à son but, comme disait une grande courtisane, une fois arrivé au sommet, je me mis à redouter l'ennui. C'est ce qui arrive à Jack. Alors on le trouve dans cette maison et sa femme, Charmian, s'inquiète de cette situation et c'est la raison pour laquelle, en lisant un magazine, elle découvre une histoire, celle d'un gars qui se bat pour sauver la vie d'un autre, et elle découvre dans cet article la flamme que peut-être Jack a perdue. Donc elle fait venir ce journaliste, celui qu'elle pense être un journaliste, qui est en fait un repris de justice, et la confrontation entre le repris de justice et Jack, entre ce chien enragé qui se bat pour sauver la vie d'un de ses co-détenus et le vieux, pas vieux mais le loup solitaire Jack, enfin vieux parce qu'il a pas 40 ans mais il est déjà très très abattu par la vie et l'alcool, et la pièce raconte cette confrontation entre ce chien et ce loup orchestré par cette louve, et ça se passe sur la terrasse de cette fameuse maison du loup à la tombée du soir entre chien et loup. Donc voilà, ça parle d'inspiration, ça parle de l'idéal et ça parle d'amour aussi. Oui, parce que vous jouez tous les deux, effectivement, vous incarnez ce repris de justice, enfin, cet homme qui a, on peut dire repris de justice quand même, et puis vous incarnez Jack London, mais il y a aussi votre partenaire qui est... Anne Plantet. Anne Plantet, elle joue... Anne Plantet qui joue Charmian London. Charmian, donc la femme de London, comme dans la plupart des cas, voilà, c'est la femme derrière le grand homme, ou la grande femme derrière le petit homme, j'en sais rien. Enfin, non, Jack London était évidemment un grand homme. Et en fait, il s'appelait comme ça, il s'appelait Partner, il s'appelait vraiment comme ça. Donc on a gardé cette chose-là. Et c'est vrai que en fait, voilà, on avait joué ensemble la création d'avant de Benoît qui s'appelait La Machine de Turing. Anne était l'assistante de Tristan sur La Machine de Turing. Aujourd'hui, elle est sur scène avec nous. Et c'est un apport qui est considérable en fait dans la pièce, créant ce trio tellement fort, je trouve, dans leur parcours à tous. Et c'est vraiment elle qui va orchestrer cette rencontre, redonner à Jack l'envie d'écrire, ou pas, je sais pas, venez voir la pièce, j'en sais rien. Et voilà, donc c'est une femme qui est très forte, c'est vraiment elle qui a inventé les jupes culottes qui ont permis aux femmes d'arrêter de monter en Amazon à cheval mais à califourchon. C'était une femme qui aimait la boxe, qui partait en bateau faire le tour du monde avec son mari, qui le soutenait à mort en écrivant beaucoup pour lui, notamment les descriptions. Enfin, c'était une femme exceptionnelle, jouée par Anne Plantet. Là, la forme de la Maison du Loup est totalement différente de la Machine de Turing, puisque là, les trois personnages sont quasiment presque tout le temps sur scène et ça se passe dans un temps extrêmement resserré. Alors, c'est vrai qu'après, sans me comparer à aucun moment et d'aucune façon à Jack London, j'en suis très loin, il y a des thématiques que je prête à Jack, que je pourrais un peu me servir. C'est-à-dire qu'à notre niveau, avec Amaury, on a connu un grand succès avec la Machine de Turing, et pour ma part, en tant qu'auteur, il y a eu cette espèce de relatif vertige à se dire qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce qu'on va faire après. Qu'est-ce qui succède au succès? Et Jack lui répond dans la pièce, il dit rien ne succède au succès. Alors moi on a essayé que quelque chose succède au succès, et ça a été cette pièce. Et pour vous répondre, un des paris, presque un des thèmes que je me suis imposé, c'était de surtout pas faire quelque chose de ressemblant. Et donc je me suis dit, comme un exercice, presque comme une contrainte voulue,
je me suis dit que cette pièce-là ne serait pas séquencée, flashbackée, narrée, même s'il y a un prologue et un épilogue comme Turing, mais d'un seul tenant, d'une forme presque plus classique, un lieu, une unité comme vous l'avez dit, de temps, de lieu, quasiment d'action, même si des voyages nous font un peu quitter cette terrasse et partir dans l'imaginaire des personnages, mais voilà, ça a été une volonté de donner du temps au temps. Aujourd'hui, on voit des pièces magiques, magnifiques, mais qui ont vraiment, on le sent, une envie d'efficacité, de rapidité, à l'image de notre monde un peu. Et comme j'ai écrit cette pièce pendant le confinement, peut-être que ce temps arrêté a provoqué naturellement l'envie d'écrire une pièce qui se déroule comme ça, au rythme de la nature, au rythme du soleil qui se couche, et au rythme des angoisses, des révélations, des passions qui nous agitent de façon souterraine et qui ressortent comme ça par un petit verre de trop, ou par un combat, ou par des non-dits qui avaient besoin d'être dits. La rencontre avec Jack London, en fait, la question c'est pourquoi lui? Alors, après Turing, à ce moment de vertige que je décrivais tout à l'heure, il y a une idée qui s'est imposée, mais je ne sais même pas d'où. C'est le voyage. En remontant la rue des Teinturiers, après une représentation, je me suis arrêté dans une librairie et j'avais l'envie de lire un bon roman de voyage. Donc j'ai relu L'île au trésor, j'ai revu un peu Kerouac, et puis évidemment London. J'avais lu Martin Eden, c'est un livre qui m'avait frappé, j'étais ado quand je l'ai lu. Et en achetant un nouvel exemplaire de Martin Eden pour le relire, j'ai vu dans la préface que le spécialiste d'ailleurs de London, qui s'appelle Lacassin, parlait de son autre chef-d'œuvre, Le Vagabond des étoiles. Alors j'ai été frappé par mon inculture, parce que je connaissais comme tout le monde Cro-Blanc, L'Appel de la forêt, et même des titres emblématiques comme Le Loup des mers, et bien sûr Martin Eden, mais pas Le Vagabond des étoiles. Donc par curiosité, je l'ai acheté. Et cette histoire de prisonnier qu'on torture en l'enfermant dans une camisole de force, ça m'a paru faire écho d'abord à ce qu'on vivait, pas encore nous, parce que là on n'y était pas dans le confinement, mais finalement quand j'ai écrit la pièce on l'était, mais ça m'a paru être une espèce de livre très étonnant chez London, l'écrivain des grands espaces, qui fait tout un bouquin sur un mec en cellule et qui s'évade dans sa pensée. Donc j'ai trouvé là une espèce de première mise en abîme qui m'a intéressé, et puis a fortiori le confinement, c'était drôle quand j'écrivais la pièce, on vivait nous-mêmes cette forme d'enfermement, mais la pièce parle, comme je disais tout à l'heure, embrasse plein de sujets, comme l'a dit Amaury, la condition des femmes, l'amour, les convictions politiques, les idéaux, le rapport à la création, à la réussite, la rivalité amoureuse. Il y a plein de choses comme ça qui sont embrassées. Tout est venu comme ça, de l'idée du voyage. Amaury, donc la mise en scène, est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous avez travaillé avec Tristan Petit-Girard? C'était aussi le metteur en scène donc, de la machine de Turing. Donc déjà, comment on a travaillé, c'est déjà en famille, j'allais dire. On a gagné beaucoup de temps grâce à ça, parce qu'on se connaissait par cœur, et du coup, il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'apprivoisement, j'allais dire, quand on commence à travailler avec un metteur en scène ou avec un autre comédien. Toute cette étape-là était, voilà, on est tout de suite passé à la suite. C'est bon, next. Donc déjà, voilà, il y avait déjà une entente de base. Et ensuite, Tristan, je trouve, a fait un travail très sobre et humble au niveau de la mise en scène, et très poussé au niveau des directions d'acteurs. C'est-à-dire que, comme le disait Benoît, il y a quelque chose dans l'unité de temps et de lieu qui, de toute façon, en termes de mise en scène, je veux dire, permettait pas de faire beaucoup d'autres choses que ce qu'on fait là, à savoir des gens qui discutent sur un perron. Du coup, son travail, je dis pas qu'il n'y a pas de mise en scène, mais je dis que c'est dans la direction d'acteur que je trouve qu'il a poussé le plus le travail. Et direction d'acteur qui a été doublée, j'allais dire, par Benoît. C'est ça la force de ce spectacle, c'est qu'on avait un auteur vivant, contemporain, sur le plateau avec nous. Et du coup, il y avait un échange qui était super, qui se faisait quand tout d'un coup le metteur en scène dit ce truc-là, essaye de le jouer comme ça, et que derrière un auteur qui dit oui parce que je l'ai écrit de telle façon, ou non parce que je l'ai écrit de telle façon. Donc ça a été très, très riche, très fouillé comme travail. Et Tristan a travaillé comme un chef d'orchestre avec voilà, en mêlant vraiment tous les corps de métier. Et dans ces spectacles c'est toujours le cas, et je trouve que c'est vraiment le cas dans La Maison du Loup. Il y a un travail qui a été poussé en musique avec Romain Trouillet qui signe une musique sublime, et Romain est venu à la demande de Tristan beaucoup en répétition. Il est venu avec sa guitare sur les genoux, donc ce lap steel, donc qui est vraiment la guitare de l'époque.
qui était, la légende dit que le bout de ferraille avec lequel il joue est un bout de rail, vraiment des vagabonds quoi, de l'époque. Donc bref, Romain est venu faire sa musique en direct avec nous. Tristan lui disait voilà, moi je veux ci, je veux ça. Pour les vidéos, c'est pareil. Voilà. Donc il y a eu un travail Parce qu'il y a des projections vidéo en même temps qui voilà. permettent d'arriver sur un ailleurs en fait. Voilà, quand l'homme dans cette cellule complètement fermée, c'est une façon de s'évader. Et il y a une belle histoire derrière ces projections, c'est la rencontre avec un grand illustrateur de bande dessinée qui s'appelle Riff Rebs. Quand je me suis intéressé aux Vagabonds, on était en tournée avec Amaury dans le sud de la France et un soir, notre administratrice de tournée, je me rappelle, me dit, enfin, on fait venir sa famille et son frère me dit, mais il y a un illustrateur de bande dessinée qui est un spécialiste de l'illustration des livres de Jack London. Il a fait un livre sur le loup des mers notamment qui a eu un immense succès et figure-toi qu'il s'attelle en ce moment au Vagabond des étoiles. Alors je me suis dit, bon, on est au moins 2 à marner sur le truc et on est entré en contact, on est allé jouer au Havre, la machine de Turing, on a rencontré Riff, on s'est nous aussi apprivoisés et Riff a signé ses dessins et qui apporte quelque chose de magnifique parce que c'est très stylisé, mais aussi il y a vraiment quelque chose de l'âme de Jack. Ces images pourraient être les illustrations qu'on trouve dans les romans originaux de l'époque de Jack. Alors voilà, ça a été une touche supplémentaire, une touche d'âme supplémentaire au spectacle. Des images mouvantes en plus. Oui, il y a un grand spécialiste de la vidéo sur scène qui est Mathias Delfaux. Lui aussi avait travaillé sur l'équipe de la machine de Turing, comme Virginie au costume, Virginie Houdinière, comme Denis Schlepp à la lumière, et comme Romain, on l'a dit. Toute cette équipe, et donc Mathias a animé pour donner voilà, un peu de profondeur, un peu de vie, pour que ces arbres bougent, ou que cette évasion de cellules soit en perspective. Et je dois dire qu'on est très heureux de la réussite esthétique du spectacle. Tristan est un mélomane, mais aussi un esthète. Il a très bien accordé tous ces postes artistiques entre eux. Et tout ça s'est fait avec une harmonie humaine surtout, parce que nous, on se connaît, on s'aime, on se dit les choses, on joue un peu à nu. C'est un peu, pardon, je vais dévoiler quelque chose d'un peu intime, mais l'épouse d'Amaury est venue voir hier, avant-hier le spectacle, et a dit, parce qu'elle nous connaît, et elle connaît avant tout son mari, mais elle nous connaît très bien nous aussi, elle a dit c'est très frappant, et elle est actrice et réalisatrice. Et Baya Reaz a dit vous jouez vraiment à nu, vous regardez intensément, sans concession, avec quelque chose comme ça qui est très très direct. Et c'est ce qu'on a voulu, je crois, parce que la pièce est, je l'avoue, très écrite, avec volontiers, c'est un de mes péchés mignons, un penchant pour la poésie, le lyrisme, mais à contrario, on s'est tout de suite dit qu'il fallait que dans le jeu, on soit avec une forme d'animalité, de rugosité. Les deux garçons se fightent assez fort parce que l'un a peur de ce que l'autre pourrait lui apporter, il a peur de ce que l'autre représente. Et c'est vrai dans les deux cas, ils sont comme les deux faces, comme je le dis à la fin, les deux faces d'un même visage. Ils sont tour à tour forts et faibles, et à tour de rôle, ils vont tendre la main à l'autre. Et ça, c'est assez beau, cette fraternité, comme ça, je trouve, entre ces deux hommes sous le regard, comme l'a dit Amaury, de Anne, de Charmian, qui les couve, mais qui les pousse aussi, et qui les tape un peu l'un contre l'autre, comme deux cailloux pour faire jaillir l'étincelle. La fameuse étincelle si importante dans la pièce. Je vais vous remercier énormément pour cet entretien accordé à M. Lassène. Et je rappelle que en fait, c'est une création au Théâtre du Chêne Noir, La Maison du Loup, que vous avez écrit et puis que vous jouez. Et encore merci beaucoup. Merci à vous.